وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Nous sommes toujours donc dans ces beaux jours, nous avons passé l'Aïd. Bien sûr qu'il y a des plats qui se sont présentés. Bien sûr, alors il y a les viandes, car c'est le mouton qui est présent. C'est la joie de la famille, c'est la joie de pouvoir se rassembler, c'est la joie de pouvoir vivre des moments de plaisir. Donc, mais quand même, on va voir ensemble et faire deux cours sur la viande. Alors, c'est une chose importante, car c'est le mouton. Par contre, à savoir que la viande est une excellente source de protéines. Toutefois, notre besoin en est restreint et il ne faut donc pas en abuser. Comme on a vu dans le hadith, donc mangez, buvez, sans excès et sans obtention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait l'agneau, non pas la vache ou autre. Il aimait se sacrifier notamment le jour de l'Aïd. Toutefois, il pouvait passer des mois sans consommer de viande, comme tous les Arabes qui n'en mangeaient que rarement, sauf pour honorer bien sûr leurs invités. Donc ils honoraient leurs invités et ils présentaient cela. Donc on peut en retirer que vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas beaucoup de viande. Si il devait manger de la viande, c'était bien sûr en groupe, car il était invité donc chez des compagnons. Il convient de rappeler que le jour de l'Aïd, bien qu'en étant un jour de sacrifice, l'abus de viande sera proscrit. La viande en a besoin pour ses acides aminés, ses bienfaits sur le cerveau et la vitalité. Toutefois, consommer en excès la viande peut donner des maladies, notamment au niveau cardiovasculaire. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, une année, lorsqu'il est l'émir des croyants, Omar ibn Khattab a même interdit de consommer un excès de viande. Il a interdit d'utiliser ou d'avoir des excès de viande. Et ça, bien sûr, vous trouverez ces hadiths dans le Muwatta, un recueil de l'imam Al-Malik, rahmatullah alayhi. D'autant plus que lorsqu'on sait que l'importance des animaux pour l'écologie et l'environnement, ça c'est important aussi. C'est vrai que beaucoup en parlent par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, par rapport à... Bien sûr, mais nous, on est dans le juste milieu. On n'interdit pas la viande totalement et on ne dit pas aux gens de manger de la viande sans limite, de manger de la viande sans limite. Alors, les pauvres avaient la possibilité de manger de la viande lorsqu'ils étaient invités chez les compagnons, car c'était un luxe auparavant. Allah, par sa clémence, a invité le musulman à sacrifier une bête le jour de l'Aïd et d'en faire profiter les plus pauvres. En outre, on rapporte dans un hadith que Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons avant d'égorger une bête, prenez cela. Certains disent, et ça c'est important, certains disent c'était des dattes ou des raisins. On en déduit que l'importance de consommer des fruits avant de manger de la viande afin de bien digérer. Ça c'est important. Un maximum de fruits. Quelque chose de sucré, les dattes, les fruits, quelque chose de sucré, des jus, un maximum de jus pendant les jours de l'Aïd, ça c'est important. Et cela se retrouve également dans le Coran. D'ailleurs, c'est aussi une règle dans la diététique, puisqu'il est fortement conseillé de consommer 1 heure avant le repas des fruits avant de favoriser donc la digestion. Ça c'est important, en raison de leur teneur en enzymes. Après la consommation donc de viande. Après, bien sûr, vous pouvez entamer, si vous avez mangé de la viande, vous pouvez entamer bien sûr du thé, ça c'est bien, donc des tisanes, du grain de fenouil, de nigel, de gingembre. Ce sera aussi très bénéfique et on notera que le gingembre est un grand allié de la digestion. Rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme n'a jamais rempli, ça je le répète souvent, c'est une règle dans la diététique, un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Méditez sur ce hadith, ça c'est important. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées, ça c'est important, afin qu'il tienne son dos. Ou qu'il tienne droit, plutôt dans les versions. S'il ne peut se contenter que de cela, 3 choses importantes. 1 tiers pour la nourriture, 1 tiers pour la boisson et 1 tiers pour la respiration. Mais encore, il sera conseillé de bien épicer sa viande, notamment grâce au gingembre, au curcuma, du piment, encore pour bien digérer. Et comme on le sait, la prévention est très importante dans la prévention de la santé. Et convient donc de rappeler, bien sûr, tout cela. Ça, c'est important. Le jour de l'Aïd, on en profite, mais bien sûr, avec modération
Et ça, c'est important. Et on peut faire aussi des grillades. Des grillades, bien sûr, qu'est-ce que c'est des grillades? C'est une action de griller ou de cuire d'une manière d'apprêter à certains morceaux de viande ou de poisson ou autre, mais plutôt dans l'Aïd, c'est la viande. C'est une méthode qui donne bon goût. La grillade, c'est une méthode qui donne bon goût. Et bien sûr que le prophète faisait des grillades, car dans ses propriétés, ça permet donc de donner une valeur nutritive des aliments, de réduire les calories dans les aliments, de maintenir plus longtemps la durée de conservation, et bien sûr permet à l'organisme d'en profiter plus de profit, de réduire les risques d'accumulation de graisse, surtout quand c'est bien cuit en grillade. Alors des grillades, c'est peut-être moi ce que je vous conseille, des grillades aussi avec électrique, la grillade électrique est très bien aussi. La grillade électrique est aussi très bien. Les risques aussi de maladies du foie, de maladies aussi cardiaques et autres. Donc tout cela, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profitait et il faisait avec les compagnons bien sûr des grillades pour bien sûr changer un petit peu de profit de cette viande, mais avec bien sûr modération et varier la manière de la cuisson. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.